C'est un hymne à la liberté. Vous avez une partie sombre qui est celle qui correspond aux époques médiévales, aux dogmes religieux, à la pierre figée dans le sol, et puis son envol, symbolisé par l'inox polymiroir qui amène vers la lumière, et le orange, la fameuse couleur sacrée qui nous amène vers une étape imago, celle de la liberté. Mais cette confrontation de l'époque médiévale et de l'art contemporain, c'était extrêmement motivant comme travail. Je disais que j'étais ennuyé de travailler sur le travail d'un autre, que la sculpture de Viollet-le-Duc suffisait elle-même, qu'il n'y avait pas besoin d'aller gribouiller dessus. Mais enfin, c'était un défi et c'était tout à fait passionnant. Donc je me suis amusé. Le canal du Midi, il est vert, l'eau verte du canal du Midi, l'Aude avec le pont vieux, les ponts du canal, et puis bien sûr Carcassonne est dominé par la cité. Carcassonne surgit de la vigne. Et derrière, je me suis amusé parce que depuis toujours, j'ai eu l'impression que les créneaux et les merlons de la cité, c'était des fermetures éclairs. Il y a deux expressions. Il y a le côté négatif, la partie rouge, puisqu'il se bouche l'oreille, donc c'est les cris de malheur, de désespoir. Et ce côté-ci, le côté bonheur, puisqu'il se met la main un petit peu en porte-voix. Et j'ai traité le côté négatif-positif. C'est pour ça qu'il a le symbole du yin et du yang, le mal et le bonheur. Vous remarquerez sur les mains, je lui ai fait le tatouage de l'acro-occitane, mais la dernière version, la version contemporaine maintenant. Voilà. L'inspiration est venue du fait de ne pas vouloir intervenir réellement sur l'œuvre de Viollet-le-Duc. C'était vraiment de greffer une autre pièce, une autre œuvre sur cette sculpture déjà existante pour respecter en fait sa volonté qui était de magnifier donc, la cathédrale Saint-Nazaire. Et ne voulant pas intervenir directement sur cette œuvre, je me suis dit je vais simplement lui greffer une autre histoire. La gargouille dans cette position, en fait l'eau, comme elle n'est pas dans sa position initiale, l'eau en fin de compte lui arrive dans la gueule. Elle sort par la rigole et en fait là nous avons l'Aude. Cette lame de métal représente l'Aude. Et de cette eau en fait est née cette cité fantastique. Voilà, et cette histoire ça va être l'histoire de la cité. Donc de sa gueule pénètre l'eau, l'eau qui devient l'Aude, et de cette Aude naît cet arbre fabuleux qui est la cité de Carcassonne, cette cité fantastique. Voilà. En fait, moi j'avais aimé le rapport du temps en fait. L'époque médiévale avec l'époque contemporaine. Donc moi dans mon esprit c'était très sombre à l'époque médiévale. Donc avec le graffiti qui était très moderne et très chatoyant, très fort en couleurs, très vive en fait les couleurs. On utilise beaucoup c'est assez flash quand même quand on regarde, c'est assez pur. Donc j'ai voulu faire un peu comme si la peinture d'aujourd'hui venait grappiller, gruger tout doucement la gargouille, quoi, le temps passé.